Mois de mars oblige, mois consacré à commémorer le droit de femme. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2024. Nous allons parler de la femme congolaise, de la femme de partout à travers le monde, avec la thématique nationale ou les thèmes nationaux retenus en République démocratique du Congo: accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire. Sur ce plateau, j'ai une dame, elle est cadre dans l'ASBEL, la synergie pour le Congo. Elle s'appelle Madame Lauriane Kionga Jafari. Je pense que je n'ai pas massacré son nom. C'est avec elle que nous allons parler de cette femme. Nous allons parler de la femme du monde, de la femme congolaise, mais nous allons évoquer plus la parité et l'autonomisation de la femme, parce que certaines femmes perçoivent mal ces deux mots ou les utilisent abusivement. Mais avec elle, comme c'est une femme en République démocratique du Congo, nous allons essayer d'évoquer ces deux mots et voir, dans la mesure du possible, qu'est-ce que les femmes congolaises peuvent faire pour qu'elles deviennent réellement autonomes et pas plus, beaucoup mieux parler de cette parité dont elle revendique toujours. Madame Lauriane, bonjour. Bonjour Michel. Comment vous allez? Très bien, merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comment se porte la synergie? En forme, nous avons beaucoup d'activités que nous avons déjà fait et que nous continuons à faire. Surtout pendant ce mois de mars, nous prévoyons de faire beaucoup d'activités. Pendant le mois de mars, vous prévoyez de faire beaucoup d'activités. Mais quand on parle de la parité, avant toute chose, comment est-ce que vous percevez cela? Merci, M. Alain, pour la question. La parité, pour moi, c'est l'égalité dans la société de la femme. C'est-à-dire, la femme peut faire ce qu'un homme doit faire dans la société, tout en restant la femme. C'est-à-dire, oui. Nous avons un problème chez nous, nous comprenons très mal ces mots, la parité. La parité, c'est dans la société, tu peux être magistrat, tu peux être avocat, tu peux faire tout ce qu'un homme fait, mais tout en restant femme. Quand vous évoquez tout en restant femme, c'est-à-dire au foyer, vous êtes épouse, au foyer, vous êtes maman, au foyer, vous êtes belle-fille, belle-mère, mais vous respectez aussi vos obligations. C'est un peu ça pour moi. À ce jour, cette parité est mal perçue par plusieurs femmes. Je ne dirais pas toutes les femmes, mais plusieurs femmes en République démocratique du Congo perçoivent mal. Et surtout qu'aujourd'hui, nous avons l'habitude de suivre les médias étrangers. Et les femmes congolaises commencent à importer cette culture de la femme de l'Occident qui, quand il va au travail, l'homme peut tout faire à sa place. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette dame congolaise qui commence à percevoir ces choses comme les Occidentaux, alors que nous sommes Bantous? Nous sommes de Bantous, comme vous venez de le dire. Notre culture est très différente des Occidentaux. Si la femme africaine copie totalement la culture occidentale, là, elle va à côté. Moi, je souhaiterais la femme africaine qu'elle reste dans notre culture, qu'elle reste bantou. L'homme, Dieu l'a doté d'un pouvoir. Oui. En Afrique, l'homme est toujours au-dessus. L'homme est toujours au-dessus. L'homme est toujours au-dessus. Et si je suis magistrat, si j'ai de potentialités, j'ai des qualités, ça ne veut pas dire que je suis égal à cet homme-là. Donc si je reste femme, je dois le respecter, je dois faire mes tâches ménagères, mes devoirs en tant que femme. Je ne peux pas demander à mon mari, par exemple, de faire la vaisselle. Je ne peux pas manger et puis demander à mon mari de débarrasser. Ça, c'est l'occidental. Par courtoisie, bon, on dit, bon, il faut être galant de fois. Oui. Mais en Occident, c'est normal. C'est normal. Mais en Afrique, nous les Bantous, c'est anormal. Ah, oui, en Afrique, c'est anormal. Moi, c'est allié, maman Bogilo à Koti. Bon. Elle dit quoi? Imagine. Elle dit quoi? Mais il y a
Une question qui me taraude la tête depuis qu'on célèbre le 8 mars en République démocratique du Congo. Apparemment, la femme congolaise résume cette journée par le port de panier. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Cette journée, d'abord, moi je pense que ce n'est pas une journée où nous devons fêter. Parce que pour l'histoire, cette journée, c'est les dames qui étaient moins payées, qui étaient mal payées. Mal payées. Oui. Quand elles ont revendiqué, elles ont grévé, demandé à ce qu'on puisse augmenter, puis qu'elles puissent obtenir des privilèges. On les a massacrées, on les a tuées. Et les gens ont dit, pour commémorer cette journée, on a arrêté cette date. Alors pour nous, les femmes, nous devons prendre cette journée comme une journée où nous devons réfléchir. Comment est-ce que j'ai fait, où est-ce que j'en suis dans ma vie, où est-ce que j'en suis dans mes affaires, réfléchir un peu. Comment est-ce que je suis en train de marcher, comment je dois faire pour évoluer, comment est-ce que je dois faire pour changer des caps pour moi, au lieu de résumer ça sur le port de pagne. Ben, ça n'a pas de sens. Oui, on ne résume pas, vous dites que les femmes ne doivent pas résumer ça sur le port de pagne. C'est que nous vivons, oyoto vivaka chaque le 8 mars. Basi à moitié ni. Liputa yango na nubuzo kumisa liputa. Mais le lenge à la télé liputa ngo ermoko miyo ke limawo tali pena likolo tali na se le binzambe. Liputa yango balobela ki kolata liputa. Ya le lenge oyo. Et comment la journée moko ba pesa accès na basi. Pour na basala oyo bakoki ko sala. Et moi si oba sombeli liputa te ce qui va chéri bolingwana ko kufa. Alors ko résumer journée on a port ya liputa parce que et l'atelier ya liputa on peut la susu ya kibo mama te ya bienté, c'est-à-dire à l'atelier liputa yango na no mabe mais à keibar à keiboite pour na ko langwa alors que awa uti ko yebisa biso moi si esengeli mokolo wana ya le 8 mars avanda à réfléchir pour ayeba lolenge nini akoki. Ceux qui ont une activité qui évolue, ceux qui ont une activité déjà évoluée, à évaluer le lenge nini akoki ko sala po makamumusu se bakisa. Mais na kota la ndenge ba maman na République démocratique du Congo ba on ko célébrer journée yango ya le 8 mars. Yo en tant que moi sur le bani. Ngana omonaka on dirait ba mingi baza informé te. Pour ba baza bien informé, ba sala ngo bongo te. Ba oyo bazo lata ba maputa bazo kina babar bazo na conception ya journée ndingi mususu. Si au moins na ba coin moko ndambu bozo sensibiliser batu ko expliquer bango que le 8 mars ezaki boye batu basangana ka il faut tout ça la boye. Je pense que il faut changer. Par exemple, na bumbu, na ngiringiri, vous sangisi bois quelques moments avant même le 8 mars, vous sangisi bango, vous expliquez bango. Qu'il faut tout ça là, il faut tout kende boy. Car na TVT, ministre Aleki Alobi, mais na ba cellule, na biso, na ba structure, même na l'église, tout vend ici, na ba réunion de yaba maman, bon doit expliquer bon tout. On va expliquer maman que le 8 mars, ezalaki boy, sengeli ça la boy. Je pense qu'il faut changer. Vous pensez qu'il faut changer la synergie déjà dans le mois de mars au Bolobi qu'il fallait qu'on vende ça maman, qu'on tali ça bango, ni sengeli ko sala pour le mois de mars, ni les a prévu dans cadre de synergie pour na côté ya ba maman ya République démocratique du Congo. La synergie déjà tous a tu recrutais déjà quelques mamans, quelques filles mères et quelques veuves où ils topé sarabango ba activité. Dernièrement, le président Nabiso José et Yoka a salaki distribution ya machine à coudre. Après avoir collé la formation, pesi ba machine à coudre, commis autonome, commis moi ko se débrouiller. Et entre temps déjà tous na ba formation bazolika na esthétique, la formation ya kosala ba gâteau, kosala ba nini ba bloqué belé toujours ça la kawana pona kolakisa moi si que ozanuka kawana pondeste, ozanuka kawana totele mana boulevard, oza valeur moko o so que ebi ko développer yango
okozala mutu okoaider évolution ya mboka na biso. Na maloba na yo na retenir momoko na début na nga na lobela ki yango autonome, l'autonomisation de la femme. Autonomisation on a pesa deux fois mal compris et pas ya basi. C'est-à-dire moi si ce qui a commis autonomisation en fait na linga la commis kokela. Moi si ce qui a commis kokela, surtout ce qui a ananda kwa libala. C'est de rares cas au monde avec moi c'est ali ko se soumettre. Est-ce que autonomisation et koki ko zala nzela ou koki ko pesa moi sur le lendo vis-à-vis à mobali? Pas du tout, pas du tout. Autonomisation et permettra juste moi si azala na capacité ya kozwa pe ba décision donc pesa avis na ye na kati ya foyer ko pesa avis na ye ko apporter pe quelque chose na kati ya foyer na ye et non côté les mobile na ye et non kozwa place à mobile na ye basi musu arabo ami kokela si tout ça yebi salaire a jo to lo bango bon so yebi salaire à mobile yo sigo salaire na yo eliki en fait plusieurs femmes s'enorgueillissent. Alors la question est de savoir ya motuna na ngezali nini yo koki ko yebi sabasi yo ba me bazana ba mikoka mais na ba foyer na bango e moko ba minimisaka ou ba marginaliser mibali na bango. D'abord, moi je pense que ces femmes-là ne sont pas heureuses. Parce que Mobali, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Mobali n'a dontaye n'a pouvoir mon colicula moi aussi. Quand tu as 50 francs, Mobali a 20 francs, c'est pour 5 ça la 70. De même ceux qui ont 20 francs, Mobali a 50, pour 5 ça comme 70. C'est là et la qui cité que yo qui cause place il y a Mobali parce que au commis botisate. Comme balate de faut ka mobali ya bala yo faut ka mobali nda botisa yo donc ndenge nzamba tcha mobali nesika na ye totika mobali na isika na ye au-delà de nos capacités au-delà de besoin na biso totika mobali nesika na ye parce que les femmes qui sont soumises moi je pense qu'elles sont heureuses, elles sont épanouies. Nous parlons de la parité mais apparemment les femmes aussi entre vous-même vous n'arrivez pas à vous accepter. C'est vrai, aujourd'hui, vous voulez égaler l'homme, mais entre vous, vous avez des différences. Je donne un exemple. Nous venons de traverser la période électorale, là, on a décembre, année où les candidats hommes, c'est plus les femmes. Et les candidats femmes se retrouvaient juste avec 2-3 femmes autour d'elles, mais Mibali. Qu'est-ce qui fait que c'est vrai que vous voulez nous égaler? Donc, beaucoup kanana mobali. Mais bino moko bozana nous na commune di maté. Et est-ce que c'est parce que ceux qui n'ont ndimié kuna na bima lembele, ceux qui n'ont appuyé mukola rozwa ya ko renier, qu'est-ce qui tourne tout autour de cette méfiance entre femmes? C'est depuis le temps. Tokutango, on vit avec ça, mais je pense que phase ici. Il faut phase d'un être. Les hommes bazara plus attirés par un basi pe accompagner mingi bazara en fait basi accompagner mingi bali et mi bali accompagner mingi basi. Même sur Otali les hommes entre eux pe même ba michara moi bakal mais deux fois et ça rapidement ma casse par rapport aux femmes. Oui. C'est pour ça que je dis que les femmes vous ne vous acceptez pas. Vraiment, c'est ça. Bon, toi on a bateau et jalousie entre nous les femmes. On est en train d'essayer de combattre ça. Moi s'il faut payer ça mon en confiance. Moi si ceux qui au tomboli mon en moi si et vous allez payer bien pour la basse et bien si les femmes comprennent ça, ça va passer. Mais ceux qui oui, c'est une réalité qu'on est en train de vivre. Moi, ça mais bon, on essaie de combattre ça, on essaie de faire voir aux dames que on aura un futur président moi aussi. En République démocratique du Congo, future président moi aussi. Ah, bon, allons voir parce que entre vous ne vous faites pas confiance. On dit aujourd'hui la dépravation de mœurs en République démocratique du Congo
ils ont les cananzela, il y a moi aussi. Alors, quand on vous fait toutes ces critiques, c'est vrai que l'homme aussi n'est pas parfait. Mais on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais cette femme congolaise qui est porteur d'espoir, Lelo, yemoko comme si journée au bâtila pour nous réfléchir. Yakolataka maputa yandambu ndambu. Est-ce que vous pensez que nous pouvons encore avoir de l'espoir par rapport à la femme congolaise? Raison pour laquelle je suis là, c'est pour montrer que les femmes basées dans l'intelligence sont développées en haut. Ce que ça les lie en haut bien aux alamutu. C'est raison pour laquelle je suis là. Donc moi c'est à la qualité belle. Il suffit qu'on encadrer, qu'on faire comprendre que tel Isaïe. C'est ça que je dis au début. Peut-être qu'elles ne savent pas qu'il faut dans ça la bouille, dans ça la bouille. Si on les apprend, on les encadre, j'espère que prochainement, ils seront différents. Prochainement, ça sera différent, mais le dérapage, il y a Bassi, Lelo, Tokoki, Koloba, Kokiko, et comme Kokisa, Tezo, Baloba, il y a Mossi à Tongarambo Kate, parce que nous pouvons voir, c'est vrai, l'homme ne peut pas se lancer peut-être dans la prostitution, mais nous pouvons voir notre société aujourd'hui, comment la femme est chosifiée. C'est-à-dire il a le kilo de te dire si toi tu refusais, il y a quelqu'un d'autre qui va m'accepter parce que elle aura besoin d'argent. Alors, toutes ces manières-là de traiter la femme, vous en tant que femme, comment est-ce que vous percevez cela? Pour Baloba, vous avez dit ici depuis la nuit des temps, mais est-ce que c'est parce qu'à cette époque-là, ils avaient compris que la femme était en train de tomber très bas, ou kaka parce qu'ils avaient vu comment est-ce que la société fonctionnait? Et la logique n'a pas moi c'est ton donc pour eux les grandes fonctions ne pouvaient pas donner à la femme. On a c'était dans les temps. Les lots moi si a commis na ba fonction belé. Les lots moi si a tangi parce que à l'époque moi ça bandait kutanga te pendant permettre sosoza en bana 5 4 bazabasi mo kaza mobalo privilégié ka mobali tanga. Mais les lots basi bazo tanga les basi bazo évoluer ba classe na bango. Je pense pas qu'on peut dire ça aujourd'hui. Je ne pense pas. Mais pour na l'ulenge mibali bazo traiter basi. Oui, les hommes. Je souhaite à ce que tout bisomo basi dans mi paie sa valeur. Tout me paie sa valeur, tout accepter ba makamu susuti. Si on essaie de s'élever kuboya makamu susu à travers nos comportements, à travers nos donc dénoncer le susu et je pense. Et comment vous pensez aujourd'hui avec la synergie? C'est vrai que vous allez dire que vous êtes cadre de la synergie, mais quelle est la place de la femme dans cette structure? C'est vrai qu'il y a des formations. La formation, oui, on vous apprend un métier, mais est-ce qu'il y a aussi des ateliers ou des séances d'encadrement à ces femmes qui se disent délaissées pour la société? C'est vrai que vous pouvez apprendre à quelqu'un un métier, mais tant que bongo na yeza malamute atabopesi musala atabopesi lo wa osala lobi na ngwa kopebisa parce que mutu na yeza li malamute. Alors dans la synergie, quelle est la place de la femme? Dans la synergie, d'abord biso na kati il y a synergie. Nous avons de cadres femmes. Je suis femme déjà, je suis cadre. Nous avons plusieurs femmes qui exercent des fonctions là-bas. Et puis les femmes que nous récupérons après avoir après leur avoir donné du métier, oui. Nous leur apprenons aussi leur place dans la société. Oui. Nous leur demandons de ne plus retourner là où Bazalaki. Nous leur faisons voir que Bazan a valeur. Il faut même payer sa valeur à travers des ateliers, comme vous venez de le dire, à travers des formations. Classe. On leur aide, par exemple, 5 mamans ou 5 jeunes filles,
au côté INPP. Ok. Avec les frais de la synergie. Avec nos faibles moyens, de côté INPP, on est en train de voir ici comment est-ce qu'on peut les orienter. Alors, comment est-ce que vous faites? Je parle plus de femmes. Est-ce que vous ne prenez que les femmes de la synergie pour encadrer, ou ceux qui viennent adhérer, ou il y a un critère où ils allient, bon, aux les camoutements, bêtiment, moi, si je souffrir, est-ce que nous été la synergie pour na tomeka kosungaye, parce que vous le faites avec le moyen de bord. Alors, ça se passe comment? Ces castings-là, il y a seulement ces femmes membres de la synergie, ou vous prenez n'importe quelle fille ou femme? Les deux. Il y a des celles qui viennent adhérer et on évalue qu'est-ce qu'elles veulent faire, et les autres on les rencontre, oui. On discute avec elles. Si elles acceptent notre aide, on les amène à la synergie pour leur aider. Nous avançons petit à petit vers la fin de notre entretien. Je reviens encore sur ce mot, la parité. C'est vrai que nous avons évoqué parité. Mais si nous revenons sur ces mots, cette parité est sur le plan social, c'est-à-dire la femme peut occuper les mêmes fonctions qu'un homme. Je donne un exemple que j'ai vécu une fois. Il y avait un recrutement dans une entreprise. Plusieurs femmes et plusieurs hommes ont postulé. Sur les 5 retenus, il n'y avait qu'une seule femme. Et c'est vrai qu'elle avait réussi. Mais la première personne à critiquer cette femme, c'était ces femmes-là qui n'avaient pas réussi. Alors qu'elles ont tous compétit et on a retenu les 5 premiers. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes qui pensent que quand une dame a gravi les échelons, elle les fait moyennant l'échange de son corps? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme? C'est la question que je venais de vous poser. Disons que les femmes ne s'acceptent pas. Mais au fur et à mesure qu'on était en train d'évoluer, cet exemple-là m'est venu en tête parce que je l'ai vécu. Donc, est-ce que la femme ne peut pas avoir des capacités à faire valoir? Et les combles, c'est que les personnes qui critiquent cette dame sont aussi femmes, en lieu et place des hommes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là qui pensent négativement de ces femmes qui franchissent les échelles? Les femmes sont égales aux hommes. C'est-à-dire, les 4 hommes, par rapport à votre exemple, les 4 hommes, avec la femme là, les 4 hommes ont défendu. Donc la femme est domptée elle peut faire ce que un homme peut faire. Donc, que tout est sexuellement obtenu. La femme est intelligente, la femme elle a des capacités. D'abord, ces femmes qui critiquent, je ne pense pas que ceux qui balèquent parce que moi je ne peux pas faire ça, moi je ne peux pas dire ça. Moi j'encourage. Et si comme moi si on a une activité, j'encourage. Et si quand on a moi ça l'activité, parce qu'on a ébiqué, c'est pas facile. Être femme à la maison et être entrepreneuse, ce n'est pas facile. Alors, ceux qui moi si ils ont comprendre que moi si à Tanguy, à Silici, elle a droit à ce travail, aux critiquer, moi je déplore. Tout le monde a ma cantine abisso que tout est transmis et puis ça m'a un sexe. Tout le monde a tout abisso tout que moi si azan dans je sais pas comment expliquer, mais moi si à ndenge moko na mobali atangi ndenge mona mobali azana ba capacité ndenge mona mobali, elle peut faire ce que mobali a comme ça.
tout en restant femme. Toujours, je martèle sur ça. Voilà, merci beaucoup. Elle peut tout faire comme ce que peuvent faire les hommes, mais tout en restant femme. Nous arrivons petit à petit vers la fin de notre émission. Mais je vais vous donner le mot de la fin. Il faudra que vous vous adressiez à la femme. Caméra, vous vous adressiez à la femme. Mais je veux que ça soit en lingala. Motivation. Parce que ce n'est pas facile. Na challenge en République démocratique du Congo. Il y a moi si bunda pour s'en sortir. Parce que les hommes, déjà en tête, ils se disent que c'est nous le chef. Donc je dois me battre pour mon foyer. Or, dans ce marché-là où il faudra se battre, il y a plusieurs hommes qui se battent parce qu'ils ont des foyers à nourrir. Et qu'il y a des femmes qui peuvent venir pour sortir leur tête du lot. Et c'est quand même encourageant. Alors, Bassi a le lengue wana. Et puis moi, sur mon andeti, il y a une vie soukela wana peut-être pour abot, on l'a aboti ça y est, mobile ya kenda. Elle se dit que la vie c'est limite là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme? D'abord, ceux qui sortent la tête du lot et ceux qui pensent que y est penaponaye et souki. Moi, si à Congo, moi, n'aurais ça y est beaucoup. D'abord, pour nous, oyo akanti qui vit souki. Il y a une seconde chance. C'est-à-dire, il suffit de avoir conscience, il y a oyo zali. Au comprendre que, au tanga, au teka, au sala, osa dompter dans ma capacité et belé, au développer en haut. Il suffit qu'à cause de conscience na yo, ou comprendre que naza mutu égal naza mwasi égal na mobali, oyo mobali yazo sala nga pe na ko sala yango, oyo mobali azali na société ngai pe na ko kozala yango. Alors na telima nazo conscience na luka ouverture nini nzela ni na ko comprendre pour na koma. Alors pour ceux qui se prennent au-dessus, tu es que par rapport, il y a foyer. Je sais pas si j'ai compris la question. Non, en fait, ceux qui sortent déjà la tête du lot. Ah, c'est Kati Bon, elles sont une fierté pour nous et nous les encourageons. Va continuer au Bunda. S'il y a la possibilité qu'elles essayent de le faire. En tout cas, je leur encourage, je leur félicite. Va continuer, va continuer. C'est ce que je peux dire. Il n'y a pas un programme pour les femmes de la synergie pour ce mois de... Pour ce mois de mars, nous avons prévu 2 activités. Oui. Mais je tais d'abord parce qu'on ne m'a pas permis de parler de ça. Okay. Mais nous clôturerons le mois de la femme, oui, avec une activité là avec monsieur le DG on a prévu quelque chose avec lui et puis on va voir. Mais ce mois de mars, Synergie et Kangima Bogoto, on a fait beaucoup de choses. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est par ce mot que nous mettons un point final à cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, je pense que c'est une première, mais ça ne sera pas une dernière. Et surtout que nous allons toujours accompagner la synergie. Merci. Aimables téléspectateurs, ça ne finit avec cette émission entretien. Nous avons reçu pour vous Madame Lauriane Kionga Jafari, qui est cadre dans l'ASBEL, la synergie pour les Congo. Donc vous qui avez pris cette émission au cours du chemin, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, Fondation Maloua Télévision, vous allez trouver cette émission et tant d'autres parlant seulement de la femme, parce que nous sommes au mois de la femme et nous devons quand même valoriser la femme congolaise. Merci beaucoup à l'équipe technique qui m'a accompagné. Il y a Torres Atibou à la prise de vie, Galor Mouya à la régie finale, dont Benjamin Makolo et Sagesse Mabiala. Je pense que je n'ai pas détruit son nom. On se retrouve prochainement avec un autre invité. Au revoir.